Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ces fameuses règles de cohérence sur les propres firmes, que ce soit Apex, Bullnox, Take Profit Trader, Earn to Trade, etc. Donc là on va parler vraiment propres firmes futures, les propres firmes CFD, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc vous avez ces règles de cohérence s'appliquent principalement sur les comptes PA concernant les formules comme Apex, Bullnox, et puis ça peut aussi s'appliquer sur les comptes d'Eval, sur les propres firmes comptes live comme Earn to Trade, Take Profit Trader, etc. La règle de cohérence c'est très très simple. En fait, ça a été mis en place par les propres firmes uniquement pour ne pas qu'il y ait de traders, on va dire, opportunistes, des traders qui ont des stratégies de retrait uniquement et qui ne soient pas dans un trading, on va dire, stable sur le long terme. À l'époque, on pouvait par exemple trader très lourd la première journée et les journées d'après faire des tout petits trades pour valider le nombre de jours et faire notre retrait. Ça ne fonctionne plus. Maintenant, ils ont instauré un barème de 30%. Ça veut dire que votre plus grosse journée de trading ne doit pas dépasser 30% de votre solde, de votre bénéfice réalisé. Donc en gros, quand vous tradez, pour être sûr de votre coup, lorsque vous voulez commencer à demander un retrait, eh bien c'est de faire un petit calcul très simple. Je vais vous montrer ça avec un fichier Excel pour que ce soit plus visible. En gros, admettons que vous avez validé votre compte, vous venez d'obtenir votre PA, donc comme vous le savez, vous avez 50 000, il faut que vous ayez fait 53 100 pour que votre stop loss soit 50 100, et c'est à partir de ce seuil de sécurité-là que vous allez pouvoir commencer à retirer. Bon, ça c'est pas important, mais c'est à savoir. Vous vous dites, ok, bon, bah, je vais commencer à trader. Donc, première journée, vous faites 170$, deuxième journée 200, troisième journée, mauvaise journée, vous refaites moins 200, 250, 50, 20, etc. Vous arrivez au bout du 7e jour sur un solde de 50 490$. Donc, vous avez 490$ de bénéfice. Et puis, le 7e jour, vous en avez marre, vous avez un coup de fatigue, vous tradez en mini, vous faites 1500$ dans la journée, ce qui est complètement incohérent par rapport au reste de vos bénéfices accumulés les journées précédentes. Vous faites 1500. Donc là, ce qui se passe, c'est que votre solde à laquelle vous allez pouvoir demander votre retrait va changer. Parce que votre bénéfice, la plus grosse journée doit représenter pas plus de 30% de votre bénéfice total. Donc pour ça, pour calculer ça, c'est très simple. Vous ouvrez votre calculette, vous prenez votre journée max ici, vous faites 1500 par exemple, vous divisez par 30%, donc 0,3. Et là on a 5000. Ça veut dire que maintenant, vous n'allez pas pouvoir demander de retrait avant que vous ayez atteint les 55 000$. Vous serez obligé d'avoir fait 5 000$ de bénéfice pour demander vos retraits. Ou alors, vous prenez des positions perdantes pour diminuer, pour rebaisser ce ratio. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'essayer d'atteindre ces objectifs. Et le seul conseil que je peux donner à mon humble niveau, c'est tout simplement d'avoir le trading le plus stable possible, trader en micro, rester prudent, avoir des daily stops, des daily wins, et d'avoir quelque chose avec une courbe verte qui soit stable sur le long terme. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord Trader Propre Firme et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.